Je trouve que le message que t'envoies, c'est que tu fais du neuf avec du vieux pour la gamme qui n'est pas pro, alors que tu peux le présenter chaque année. On va dire que c'est l'année 17, bah ça va être la A17, la A17 Pro. Ça donne quand même de la valeur, nouvelle puce. Donc tout le monde dit ok, tout le monde va avoir une nouvelle puce. Tandis que les gens qui vont acheter la version non pro, ils vont dire t'as l'impression d'être en retard alors que en fait, t'as le nouveau modèle. Quoi. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la Poche. C'est la rentrée officielle, les amis. On est tous les 4. Yeah. Est-ce que vous avez passé des bonnes vacances, les gars? Mais oui, bonnes vacances. Ouais. Merci de nous rejoindre, hein, parce que parce qu'on a commencé sans vous avec faire Julien. des épisodes à deux. Ouais, c'est vrai. C'est pas pareil quand même. On est content que vous soyez là. Je l'ai pas encore écouté, mais c'est sur ma liste pour cette semaine. Ouais. Tu vas voir. Tu vas voir à quel point je suis bavard. Mais je la connais l'histoire, je la connais. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais là on est rentré dans les détails, mon gars. Même Flo, je t'ai appris des choses C'est ou pas? ça. Ah, oui. Donc si vous voyez pas de quoi on parle, la semaine dernière, on a sorti un épisode où j'ai posé une simple question à Julien, qui est présente-toi. On a tenu 1 heure. Voilà. Donc j'ai mon quota de parole pour les 4 prochains épisodes. Donc maintenant, Julien, tu te tais et c'est les gars qui vont parler. Participent. Bon, comme chaque année, on se retrouve mi-septembre pour parler des annonces Apple. Il y a eu la keynote. On est le 12, hein? Le 12 Alors, septembre. on est le 12 le soir. Mardi, on le enregistre. 12. Ouais. Et il y a quelques heures a eu lieu la keynote Apple avec l'annonce classique annuelle des nouveaux iPhones. Yep. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars, en sachant que courte? Alors tu veux quoi? Vous êtes tous dans l'écosystème Apple et tout ça? C'est un free-for-all, là? On pitch tout ce qu'on dit? Ouais, vas-y. Ou t'avais des questions Balancez précises? tout ce que vous avez à balancer, puis après on précisera. Fais le petit son. Ah oui, c'est celui-là. Voilà. Bah ça résume tout, c'est fini. Podcast terminé. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous. Thomas, toi qui es un grand passionné de la marque à la pomme. Bah, moi, j'ai tout regardé. Moi, j'ai trouvé cool quand même. Non, bah après, la vidéo était trop cool, comme d'habitude. Tout ce qui est les publicités, le marketing, tu sais, toutes les vidéos commerciales sont incroyables, franchement imbattables. Est-ce que c'est la première fois qu'ils filment, tu sais, quand À ils San sont dans les Francisco, studios, effectivement, ok, ouais. mais dans le marché. Ouais. Moi, c'est la Ouais, première ils fois sont que tout le j'avais temps- souvenir Ils sont qu'il y avait des gens tout le temps derrière. dans l'Apple Park d'habitude, mais là ils sont Ouais. Ils sont sortis. délocalisés. Et pour après, aller ça à San permettait de Francisco. mettre en avant certaines choses et tout, mais j'ai trouvé ça cool. Ouais, non, c'était cool. C'est vrai que c'était un peu court cette année, je trouve. Bon, après, on savait qu'ils allaient annoncer l'iPhone et tout. Je pense que là, ça a plus été une mise à jour de il faut qu'ils sortent un USB-C parce que tout le monde chialait pour avoir un USB-C. C'est bon, ils l'ont mis, tout le monde va être content maintenant. Et je pense que ça se ressent peut-être sur le prix de tout ce qui est sorti. Et puis, ils ont fait des annonces très rapides sur certaines choses, genre les nouveaux AirPods. Ils ont fait, oh, ouais, il y a un nouveau AirPods au fait qui sera USB-C. Voilà, that's it. Je pense qu'ils auraient pu faire un press release. Hein. Ça aurait coûté moins cher. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Abdel? Ah, moi j'étais prêt. Moi je me suis dit qu'ils allaient nous éclater avec des trucs. Tu t'attendais à quoi? Moi, c'est ça que je pose toujours comme question aux personnes qui disent que ouais, il y a rien qui change. Alors moi, je m'attendais à une Apple Watch Ultra avec une couleur différente de la couleur actuelle, parce qu'il y avait des rumeurs quand même avec des trucs de gens très sérieux et j'étais prêt à la commander. Et je me suis dit, bon, c'est le moment de sauter sur l'Apple Ultra. Ça fait 1 an là, que je bitchais un peu dessus et tout. Et puis là, je me suis dit, bon, je vais peut-être l'essayer. Et puis, Mais à l'inverse, Thomas, toi qui as déjà la Ultra, est-ce que ça te fait chier qu'ils aient sorti une nouvelle Ultra? Alors moi ça m'a Aussi saoulé. vite. Hein. Franchement, honnêtement, ça m'a Au saoulé. passage, Thomas qui ne porte même pas son Apple Watch. Non, mais c'est ça, c'est parce que je l'ai Elle pas pris. recharge. Non, je l'ai pas prise aujourd'hui. Mais non, en fait, si tu veux, je sais pas, j'ai été déçu quand j'ai vu ça. Je dis non, ils vont pas sortir l'Apple Watch Ultra parce qu'ils avaient parlé juste C'est abusé, moi, de la nouvelle, juste classique. Je trouve que c'est abusé parce que c'est un produit vachement niché. Ils auraient dû le sortir dans 2 voire 3 ans, Je suis d'accord. tu vois, parce Le que c'est cycle ce de vie produit est trop niché, court, tu hein. vois. ouais, ils ont rajouté 1000 nits sur l'éclairage de l'écran. Et j'espère qu'ils vont pas se foutre de notre gueule et qu'ils vont mettre à jour la première avec le tap, parce que ce qu'ils utilisent pour utiliser ça, c'est exactement ce qu'il y a dedans dans la une. Donc, C'est logiciel. ouais, c'est que logiciel. C'est logiciel. Et il y a les deux. Tu peux expliquer ce que c'est le double tap entre le pouce et l'index? En gros, c'est ça, c'est que le premier item du coup qu'ils ont annoncé, c'était l'Apple Watch, et le plus gros feature qu'il y a sur les 2 Apple Watch, donc la classique, donc c'était la 9. La série 9. Et pour l'Apple Watch Ultra 2, en gros, c'est que maintenant, si on veut décrocher, faire une action, il y a une sonnerie ou il y a quoi que ce soit, on a juste à taper avec le doigt. Un peu comme ils ont sorti pour l'Apple Vision Pro. Double tap, ouais. Double tap sur le doigt. Et en gros, ça fait que ça vient canceller quelque chose. Donc, c'est cool quand t'as les mains pleines, etc. Donc, c'est utile, hein. Ouais, Mhm. non, c'est super utile. Tu sais, des fois, t'es en réunion, sortir le téléphone ou appuyer comme ça. Tu sais, là, tu fais comme ça et c'est fini, quoi.
La discrétion. Pour l'Apple Watch Ultra, il montrait une personne qui faisait d'escalade en fait et qui avait envie de regarder probablement des métriques ou des trucs sur la montre. Ouais. Donc le petit geste. Oui, ça va être utile, mais Ouais. est-ce que ça valait la peine en fait de sortir une nouvelle version pour ça en fait? Parce que ce qu'ils ont dit en fait 3 trucs. Le 3e à vérifier. Le premier, c'est justement le double tap, mais encore une fois, ça vient avec la série 9. Plus, il y a 1000 nits en fait, c'est 3000 au lieu de 2000 Sur la Ultra. sur la Ultra version, la première L'autre aussi, version. elle a été améliorée. Et là, il parle de plus de précision sur l'altitude. Donc, je sais pas s'il va y avoir un altimètre ou un truc comme ça. Donc, on a des fois des surprises. Puis pareil maintenant, c'est relié aux applications de vélo. Donc tu sais, quand tu fais du vélo, tu peux relier à l'application. Tu Logiciel, peux faire, encore une c'est encore une fois logiciel. Ça va être qu'aux États-Unis pour l'instant, je pense, ou des trucs comme ça. Franchement, c'est logiciel. Ouais. Est-ce qu'avant de commencer la keynote, alors mis à part Abdel, où tu étais prêt à acheter l'Apple Watch Ultra s'il y en avait une qui sortait qui correspondait, est-ce que vous étiez prêt à acheter un produit type iPhone 15? Je sais que Julien, toi, tu étais encore sur un 12 mini, je crois. Ouais, mon iPhone, Est-ce que- j'attendais. Est-ce que tu as été convaincu? Et Est-ce c'est à que vous de me t'hésites encore convaincre maintenant. Non, Mais est-ce que tu n'as pas eu le temps de regarder? On est d'accord que toi, tu n'as pas regardé la keynote. Si, je l'ai regardé, Si. mais rapidement, en Ok. accéléré entre 2 clients. Ok. Moi, je m'étais dit, bon, aujourd'hui, j'arrive aux limitations de mon iPhone 12 mini. J'aime pas parce que je suis quelqu'un qui garde mes téléphones plus longtemps que ça normalement. Le dernier avant le 12 mini, c'était le 8. Ça vous donne une petite idée. Mhm. Mais là, je me rends compte que la batterie, c'est pas suffisant parce que souvent, j'utilise mon téléphone pour filmer, que ce soit pour le podcast ou pour ma chaîne YouTube. Et en fait, je me ramasse à le recharger dans la journée, ça me saoule. Bon, capacité, j'arrive au bout des 128 Go, fait qu'un petit upgrade là-dessus, ça pourrait être cool. Et la taille de l'écran, aujourd'hui, j'avais un iPad que j'ai vendu, donc maintenant, j'ai plus que mon ordi et mon iPhone. Donc, je m'étais dit, c'est OK, s'ils font USB-C, je switch. Puis si ils le faisaient l'année prochaine, j'aurais attendu. Ok. J'aurais pris mon mal en patience. C'est vraiment un argument pour toi. Pour moi, ça l'était parce que j'avais tout en USB-C et je me disais, c'est cool, je vais avoir un seul câble à transporter en voyage. Je sais, c'est con, là, c'est un détail, mais je voulais pas acheter le dernier Lightning. L'année prochaine, ils sortent un USB-C et là, ils partent dans un délire. Et j'aurais déjà eu l'impression d'être... parce que je veux le garder à un autre 2, 3, 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je sais que je suis à jour à ce niveau-là. Donc le fait que les iPhones soient passés sur une prise USB-C, Moi, je suis content. c'est bon. Ah, moi, Donc juste ça peut te convaincre à passer sur vu un que nouvel je iPhone. voulais changer, sinon j'aurais pris le 14 même. J'avais pensé à prendre le 14, mais là, je m'étais dit, tant qu'à faire, Ok. je vais mettre à jour. Et est-ce que tu es déçu qu'ils aient pas sorti une version mini cette fois-ci? Non, parce que Non. je voulais un format plus grand, du coup. Ok. Plus de C'était pareil. batterie, plus de... Non, le Autonomie. truc, alors après, donc, il y a le pro et le normal. En vrai, je reviens toujours au même. C'est-à-dire que vu que moi, je suis photographe, tu vois, si j'ai une Ricoh GR ou quoi que ce soit, j'ai pas vraiment besoin des features du pro. Je comprends, c'est intéressant. Je vois ce qu'ils ont fait et puis je pense qu'il y a plein de gens qui vont être trop contents, qui n'ont pas une caméra et qui vont dire c'est trop stylé d'avoir tout ça dans mon téléphone avec tout le choix des focales. Après, je trouve que c'est un peu une crosse de vendre que c'est une double focale alors que c'est juste un recadrement dans les pixels. Ouais. C'est un peu un argument marketing que je trouve 48 un mégapixels. peu fallacieux là-dessus. C'est cool d'avoir mis 48 mégapixels, mais me vend pas que c'est 2 focales alors que c'est juste un recadrement dans les pixels. Mhm. Et par contre, c'est cool que sur celui qui aura donc le normal, sur 2 optiques, ça va quand même te donner le choix de 3. Bon, au moins si tu veux directement la prise de vue, c'est quand même intéressant, mais j'aurais juste comme pas vendu comme ils l'ont fait. Le bouton sur le côté, le bouton fonction, comment ils appelaient ça? Le bouton action. Action. Comme l'Apple Watch au final. Ça, j'ai trouvé Ultra. ça cool. Ça, j'ai trouvé ça cool et je suis déçu qu'il ait pas mis sur l'autre parce que j'aurais bien aimé, mais bon, là, c'est le seul. Et puis le rendu titanium que je trouve quand même très cool. T'aurais fait quoi avec Ah, le il est bouton? Je pense que j'aurais mis un truc où que ça soit. Je sais que la caméra, c'est quand même rapide d'y accéder, mais si ça pouvait être encore plus rapide, moi, je trouverais ça cool. Ça peut être plein de trucs, je sais pas, n'importe quoi. Je trouve Ouais, ça tu juste peux même cool. mettre les raccourcis. Donc, Ouais. si vous Et avez t'as des tout trucs ton- avec Siri ou des trucs connectés à la maison, une serrure connectée, etc., avant d'arriver chez C'est toi, trop ou stylé. même, tu sais, T'as un l'NFC portail. pour ça. Non, mais t'as un portail. Ouais, mais t'as l'NFC pour ça aujourd'hui. Ouais, mais t'es obligé de le sortir. Non, tu le passes Ouais, devant. t'es obligé de le- sortir quelque chose. Là, tu le laisses Mets la dans main ta dans la poche, tu te mets au-dessus de ton jean, tu fais clac et c'est bon, ça ouvre ton portail, tu vois. Non, mais c'est vrai. Moi, combien de fois ça m'arrivait en réunion? Ça va, là tu fais les calculs de calories. Non, mais ok. combien de fois ça m'arrivait en réunion où mon téléphone il sonne, j'ai juste fait clac au-dessus du jeans. Je l'ai Alors, pas sorti Alors, mais tu peux ne pas sortir ton téléphone. avec l'Apple Watch. Non, mais soit l'Apple Watch ou soit la mais si j'ai détection pas de l'Apple Watch, périmètre. tu Et, en fait, c'est pas un épisode sur la domotique, mais je veux dire. Non, mais un truc simple. Genre là, c'est simple pour tout le monde. Il y a rien à installer, rien à acheter, rien à faire. Je peux arriver devant chez moi, la porte s'ouvre. Bah, J'ai rien fait. Mais t'as fait quoi? T'as Localisation. acheté quelque chose? Localisation. Ah oui, non, mais oui, c'est sûr. C'est Non, sûr. Mais c'est, t'as quand même. Faut quand même Localisation paramétrer le truc avec et un tout. appareil, ta Apple Watch et dire que, ok, est-ce que c'est moi avec le bon appareil? La porte s'ouvre,
tout simplement. C'est plus Mais compliqué à c'était pour les gens, quoi. Le bouton, ça va être utile, mais en fait, ce qui est chiant avec le bouton, c'est que c'est cool, mais c'est un bouton. Ah bah après, oui. Mais c'est parce que c'est quand Après, la moi, je trouve dernière qu'il est fois... mal placé. Au-dessus Ah ouais des boutons plus et moins. Exact. Mais je vais jamais en haut, moi, en fait. Ah. Moi, j'étais Franchement, je sûr qu'elle comprends était en pas. bas. J'étais Tous sûr ces qu'elle était trucs en qui bas. Ça, sont j'avais en pas haut, pensé même à le, ça. le Dynamic Island, là, franchement, je m'en sers jamais. Ah Il ouais. n'y a aucun intérêt pour moi. Je vais jamais aller en haut de mon Tout en écran haut, ouais, ouais. chercher le truc. Je veux que ça soit en bas. Ça, j'avais pas Et pensé le à ça. bouton sur le côté. Ouais. En fait, si tu fais juste sentir les trucs, tu vas te demander si le bouton plus, C'est-tu le bouton le plus moins, le bouton Ouais, ouais. action, machin. Tu l'aurais mis où, toi? En dessous du Plus power? bas, en fait. Sur le, Ou plus sur bas, le sur côté. le même mais En côté. plus bas, bas. ouais, clairement. Là où il y a le pouce, en fait, si tu veux, enfin, où tu peux l'avoir à portée de. C'est sûr que s'il l'avait mis en bas, ça aurait été cool. En bas, avec le petit doigt en dessous, et puis avec une petite colorie pour faire un clin d'œil ou bouton de la Apple Watch Ultra, ça aurait été cool. Moi, je suis déçu de ce bouton, en fait. Vraiment déçu. Bon, et la question, du coup, c'était toi, tu t'attendais à ça, mais toi, tu t'attendais à quoi, du coup? L'iPhone, Non, mais toi, tu voulais acheter quelque chose? bah, moi, l'iPhone, je change ça aux 2 ans. Donc là, cette année, ça va être un changement d'iPhone, mais moi, je m'en fous des iPhones, en fait. Je veux dire, l'iPhone, c'est un téléphone, pour moi, professionnel dans le sens où pas pro créatif comme c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, les pros, c'est quoi qui est pro sur l'appareil, sur l'iPhone? C'est la Ah, mais c'est partie juste pour les créative. appareils, hein, c'est tout. L'appareil photo. Donc, faut arrêter de Après, dire que c'est. maintenant, alors, de ce que j'ai vu sur la keynote, tu peux brancher un SSD en USB-C Ah oui, ouais, et ça, c'est enregistrer stylé, ça. en Bah, externe. il était temps, hein, avec Ouais. un USB-C, il était temps. Et tu peux recharger aussi d'autres appareils à travers Ouais. l'USB-C. Ça, c'est des trucs qui Ça, c'est viennent cool, avec ça. l'USB-C. Ouais. Et non, bah c'est ça. Du coup, toi, tu voulais un iPhone. Moi, bah, j'avais dit que cette année, j'achèterais normalement rien. Donc, il me Alors- reste 3 jours pour réfléchir. Non, mais franchement, t'as. Non, mais en vrai, est-ce que là, les annonces te tentent vraiment? Bah, en fait, moi, juste ce qui me tente toujours, et c'est pas seulement les iPhones et de me dire, oui, ils ont rien changé par rapport à l'année prochaine. Moi, c'est souvent aussi le design, de comment c'est fait et tout. Le titanium, ça va super bien avec la montre et Il est tout. beau, Je quand trouve, il est Oui, magnifique. D'accord, mais est-ce que ça vaut le coup Mais- de changer pour ça? Mais est-ce Je que sais tu pas, mets- mais. Parce que tu vois, moi, si je prends titanium, je veux pas mettre de case. Mais si Oui. je mets pas de Ah case, non, là, je mettrais suis pas de inquiet. case. Fait que là, il me dit, il faut que tu prennes l'Apple Ouais. Care. C'est ça. Mais au final, ça te coûte cher, Ah, mais cette t'en es histoire-là. à T'es rendu 2000, et t'ajoutes, Mais oui, mais t'ajoutes, 2000 t'ajoutes. pour- c'est quoi iPhone et tout. qu'est-ce que tu utilises le plus dans ta journée? Non, ça, je ton suis d'accord avec téléphone. toi. Mais j'ai un petit case. Mon case, il C'est m'a la même coûté, chose que tu dis au non, client mais- quand tu vas à un plan or. Il m'a coûté 40 balles. Non, mais Julien, Et c'est pourtant, l'appareil justifié. photo, ils le vendent, ils l'utilisent beaucoup moins que Ouais. leur téléphone. Mais Là, tu l'as toujours dans la poche. Apple Il m'a t'arrive moins quoi bien que ce vendu soit l'Apple Care que moi, je vends le plan. Alors, C'est pour ça que je l'ai pas acheté. alors Non, moi, mais je c'est vrai, trouve c'est vrai, je l'aurais que. acheté. C'est vrai. Je trouve que dans le cas de Julien, c'est justifié. Jésus, ouais. C'est justifié parce qu'il fait quand même un upgrade depuis. C'est un 11 Ah oui, que oui, t'as oui. 11, un 12. Non, 12 mini. Un 12. Donc là, 3 générations, Ouais. ça va, c'est justifié. Mais si t'as le 14, même le Mhm. 13. Si t'avais le 14, ça vaut pas la peine. Non, Ouais, mais clairement. puis, tu sais, les features, au final, de shooter RAW, qui va le faire? Personne. Personne. En photo, je dis pas. Et encore, Mais il n'y a pas t'as toutes les S5 applications toi. qui sont incroyables, tu vois. Donc, au final, tu sais, aujourd'hui, t'achètes le pro pour le design et pas pour le reste, en Mais fait. ça m'énerve, moi, ce mot-là, en fait, le pro. Ouais, Ça, parce que c'est pas pro. c'est- Bah, peut-être que maintenant, ça va être plus pro cette année à cause de l'USB-C. Il y aura les transferts de fichiers rapides, il y aura machin et tout. On va pouvoir dire, oh, enfin, c'est Mais toujours pro est relié à une activité créative, toujours. Un truc artistique. C'est pas pro dans le sens où je vais ouvrir mon SharePoint, où je vais être capable de rouler, je sais pas moi, un PowerPoint à côté de. Je veux dire, le côté pro, faudrait qu'à un moment donné, ils arrêtent avec ça parce que pro pour qui? Pro pour les gens qui filment avec leur Ouais, appareil c'est photo. marketing. Et- Non, mais c'est marketing à Après, 100%. Apple a toujours été une marque aussi pour des créatifs. Ils ont GarageBand, ils ont Final Cut Ouais. Pro, ils ont. C'est le côté artistique quand même qui est privilégié dans les usages pour. Contrairement à d'autres marques où pro veut vraiment dire quelque chose, tu Ouais. vois. Tu vois, Samsung, ils avaient, je sais pas s'ils ont encore la gamme Note, qui venait avec le petit stylet, ça venait avec une suite bureautique qui était un peu plus avancée, avec des outils de productivité, tu vois. Mais je sais pas, moi je vais changer d'iPhone, pas là maintenant, peut-être Demain. Non, je veux dire pas demain. Bah, Pas tout de suite. ça fait un moment que j'achète plus mes iPhones, c'est des téléphones de compagnie, tu vois. Mhm. Donc probablement que dans 3-4 mois, là, le mien va être dû, puis je vais le changer, tu vois. Ou 2 ans, changer un iPhone. Déjà, je trouve que c'est beaucoup, là, ou 2 ans. C'est abusé, parce qu'en fait, qu'est-ce que t'as? Parce que t'as toujours le dernier OS qui roule dessus. Et quand tu regardes les nouveautés, 99% des nouveautés viennent à travers des mises à jour logicielles. Donc, Ouais. Mais c'est ça, c'est que donc ils ont présenté les 4 iPhones. Donc on a eu l'iPhone 15 normal, l'iPhone 15 Plus,
bizarrement utiliser le mot plus alors que ça avait fait un flop il y a 2 ans. iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Max Ultra, c'est ce que les gens On s'attendait, mais ils l'ont pas Ouais. fait. En fait, c'est un peu l'Ultra au final parce qu'ils ont pris 100% la shape de la Ultra avec 4 coloris, et coloris qui sont quand même très stylés. Et ils ont pris aussi le bouton action de la Ultra. Donc c'est pour ça que dans la tête de tout le monde, c'était l'Ultra. Par contre, en termes de nom, je pense que la personne qui s'occupe du branding chez Apple a dû changer dans les dernières années parce que le nouveau processeur là sur les pros, la chip A17 Pro, ouais. A17 Pro, et puis l'autre c'est A16. A16, ouais. Pourquoi ils font pas juste A16, A16 Pro ou A17, A17 Pro? Ouais. Avant, ça s'appelait quoi? C'était Bionic A16 Bionic. Parce que normalement, tu récupères la chip d'avant, un peu mise à jour, alors que l'autre, elle est vraiment une chip travaillée. Je crois qu'il y a un délire comme Je ça. trouve que le message que t'envoies, c'est que tu fais du neuf avec du vieux pour la gamme qui n'est pas pro, alors que tu peux le présenter chaque année. On va dire que c'est l'année 17, bah, ça va être la A17, la A17 Pro. Ça donne quand même de la valeur. Nouvelle puce. Donc tout le monde dit, OK, tout le monde va avoir une nouvelle puce. Tandis que les gens qui vont acheter la version non pro, ils vont dire, Ouais, t'as l'impression d'être en retard alors que Exact. en fait, t'as le nouveau modèle. Quoi. ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste du branding. C'est juste la partie. Et moi, il y a une chose qui Marketing. me saoule aussi, c'est moi j'ai l'habitude de prendre la version Pro, mais pas la version avec le plus grand écran, la version Max. Et ben cette année, dans l'appareil photo, dans les objectifs, tu peux faire le x3 sur l'iPhone Pro, Et le mais x5. tu x5 sur l'iPhone Pro Max. Donc Ça- en Mais gros, ça, c'est normal. c'est t'es la place. récompensé parce que tu prends l'iPhone le plus cher, le plus Ça grand. a toujours grande été taille comme d'écran. ça, sauf Ouais, pour ouais. le Sauf les- 14. ouais. Ouais. Et ben moi, c'est pour ça que j'ai pris le 14 parce qu'il Ouais. y avait la Ouais. même capacité, la même fonctionnalité. Je suis sur les deux, d'accord en avec fait. toi. Mais Et ça, pourquoi pour le coup, c'est normal. Bah non, c'est pas Non, normal. je trouve pas. Avoir Mais si. besoin d'un Parce iPhone qu'un- question un de taille, standard- je m'en fous. Un 120 mm, le capteur est beaucoup plus large et ça se voit. Ils l'ont ouvert. Il est beaucoup plus large et dedans, il faut pas oublier qu'il y a le capteur de bain d'huile. Ouais, mais Enfin, le capteur est trempé dans un bain d'huile pour faire la correction d'achat. Il faut de la place pour ça et dans l'eau, je suis sûr Mais- à 1000% on le démonte, il n'y a pas de place. mets de côté la technologie et juste en termes de. Mais- non, non, C'est ce que mais, j'allais dire, on peut le faire. mets de côté la technologie et regarde juste le positionnement du produit. Ouais. Donc, tu positionnes une gamme non pro et une gamme pro avec une taille d'écran plus grande. Donc, tu crées une différence. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence entre le iPhone 15 et le iPhone 15 Plus? Il n'y en a pas de différence. Non, c'est sûr. Mais c'est parce que là, c'est plus facile. Parce que Pourquoi ton objectif pro, tu le gardes pour le gros. Sinon, tu aurais fait quoi? Tu mets quoi à Non, la je veux place dire dans la même gamme, la gamme qui est non pro, entre le 15 et le 15 Plus, il n'y a pas de différence. Bah oui. C'est quoi la différence? Mais non, oui, il n'y a pas de différence. Je veux dire, c'est juste la taille Ouais. d'écran, l'élément. Ça devrait être juste ça. Ouais. Donc, et j'ai beaucoup aimé quand ils l'ont fait avec le 14. Et je me suis dit, là, ça fait du sens. Tu positionnes une gamme qui est pro et non pro. Et tu fais. La seule différence, c'est la taille d'écran. Et ça faisait du sens. Je comprends ce que tu dis en termes d'espace sur le téléphone. Mais ça, c'est des problèmes technologiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'ils avaient la technologie, ils auraient dû je pense régresser. que oui. Non, pas régresser, mais. Bah, mettre le plus petit capteur. Écoute, là, ils n'ont pas beaucoup parlé de la A17. Mais je suis sûr que c'est une chip qui est. C'est puissant. C'est du 3 nanomètres, je suis sûr. Par rapport à celle d'avant qui était 4. À un moment donné, entre 3, 4, machin, faut faire des choix. Et il y a aussi une différence au niveau des gigas. Il me semble que tout à l'heure, quand j'ai checké, le Pro normal commence à 128 Oui. pour toi. Et par contre, le Pro Max commence à 256 Pour le même prix. pour le même prix. Et Donc- ça, c'est ça qu'on disait avec Julien tout à l'heure. Si tu veux acheter le Pro 256, tu dois ajouter $250 par rapport au prix Ouais. de base. Les prix en US étaient 999. Tu rajoutes $250 US pour avoir le 256. Là, et si tu prends le Pro Max, qui vient avec 256 déjà, il est à 1199. Donc, tu économises en fait $50 et tu as la gamme Pro. Ouais. Et ça, encore une fois, en termes de positionnement, je ne comprends pas. Mais non, Mais c'est ils ont bizarre toujours fait parce ça. Ils ont toujours fait ça aussi. Ouais, mais pour ceux qui veulent pas, on le sait quand il y en a plein qui contestent que Mais le c'est plus parce qu'ils gros, veulent te c'est faire acheter le plus trop gros, c'est tout. Ouais, mais moi je veux pas un esti de gros téléphone, je viens de mini Exact. esti. Moi, c'est la taille du milieu que je kiffe. Non, mais Et ils ça s'en me foutent fait de votre chier au avis, ils niveau veulent du juste prix. faire du En cash. fait, non, mais t'aurais c'est fait une pareil. affaire. T'aurais fait pareil. Non, Thomas. Tu peux faire du T'aurais pas donné cash. d'argent aux gens. Tu peux faire du cash propre. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? T'es pas obligé de faire des petites crosses comme ça à droite et à gauche pour
Mais non, c'est même pas. C'est du Et puis, ils annoncent le côté écologique et machin. Ça m'oblige à aller sur un téléphone plus gros que je voulais pas parce que c'est moins cher. C'est-tu plus écologique? Je suis pas convaincu. Bah, pourquoi pas? Bah non, c'est Non, mais il y en a plus, non, je sais pas. Encore Non, une fois, le passage du Pro vers le Pro Max ne devrait pas être basé sur des capacités. C'est juste la taille d'écran. Il y a des gens qui apprécient d'avoir un écran plus grand versus un écran plus petit. Et je trouve, quand je dis que la personne qui s'occupe du branding a changé ou la stratégie a changé, ça aussi, ça en fait partie. Je trouve que ça fait... Et il y avait pas un jour aussi une histoire de... Il y avait plus de capacité parce que tu pouvais faire du RAW dans le gros, mais pas dans le petit. Je crois qu'il y avait ça aussi, ouais. Mais c'était il y a 2 générations, 3 générations. C'est sur Ouais, il me semble. ouais, c'est possible. Mais encore une fois, c'est pas consistant, je trouve, dans la façon qui... En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer de la concurrence entre tes produits. C'est que ceux qui veulent du 256, ils vont forcément aller vers la version qui est pro. Tu crées de la concurrence à l'intérieur de ton même... Je comprends qu'il y a un passage entre le non pro vers le pro, oui, mais entre pro max... Après, moi, je suis peut-être extrême, mais l'effet que ça me fait, c'est que ça me confirme que je vais aller sur le régulier. Mais je me sens comme toi. Alors que s'il n'y avait pas eu cette différence de prix, en vrai, j'aurais dit, allez, vas-y, c'est bon, je prends le mais pro, le ça vaut la régulier, t'as peine. vu comment il est plus cher par rapport à... Enfin, il est quasiment tout aussi cher. On avait regardé, c'était 1279. Oui, mais par rapport au 256 sur le pro... Donc au final, là, tu te dis, je vais prendre pour $100, même pas $50, je pourrais avoir un pro. Donc au final, tu te retrouves dans la même situation avec le normal. Là, ça, c'est normal qu'il fasse que le prix soit pas si gros, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve que ça peut pousser potentiellement les gens à dire, bah tant pis, je prends celui d'en dessous. Ça fait du sens par contre. Qu'il y ait justement la concurrence entre deux gammes. Ça, c'est correct. Mais à l'intérieur de la même gamme, je trouve que ça fait moins de sens. Et ils ont en fait, ils étaient toujours consistants dans leur stratégie de positionnement de produits. Et là, j'ai l'impression que sur les 3 dernières années, ils ont changé une fois, puis sont revenus à une autre stratégie, puis là, ils retombent sur... Là, on est sur des stratégies de iPhone 11 ou peut-être même le 10, je pense. Ouais. Donc... Et qu'est-ce que vous avez pensé de la majorité de la keynote où Apple a véhiculé le fait qu'ils essaient de sauver des vies, qu'au niveau recyclage, ils sont tip-top et qu'ils sont dans leur objectif d'être zéro émission carbone en 2030, etc. Ouais. Ça vous parle ou c'est complètement... Franchement, ça a été cool parce que c'est une grosse entreprise, ça fait parler, ça passe partout. Il le fallait, hein, parce qu'on sait qu'il y a des gouvernements aujourd'hui qui ont stoppé leurs priorités pour ça. Donc il faut... Je pense que c'est cool que Apple soit mis là-dedans un peu plus. Ça a peut-être forcé justement les grosses entreprises comme Microsoft, Google, tout ça à faire la même chose, Amazon, parce qu'on sait que les gros Amazon, ça pollue. Donc, oui, c'est sûr que à l'échelle où ils sont et tout ce qu'ils vendent, forcément que ça pollue. Mais ils ont fait quand même pas mal Mais ça va dans la bonne direction. Ouais, je trouve que c'est un bon message qui est envoyé. Et puis, la petite vidéo là au début. Là. Moi, je pense que j'ai manqué la partie du début, là, mais quand c'est Apple qui envoie le message, je pense que tu sais un peu le temps sur le marché. Ouais. Donc, tu vas entendre plus de compagnies qui vont parler de... Aujourd'hui, tu vois, je prends un exemple quand il y a... je sais pas si c'est partout dans le monde, mais en tout cas en France, j'avais eu l'info que quand ils créent un centre commercial, ils savent que s'il y a un Apple Store, ça va créer un trafic qui va directement jouer sur l'achalandage dans le centre commercial au complet. Donc en fait, pour eux, les gens, la société qui va gérer ça, ils vont tout de suite rencontrer Apple. Et en fait, Apple devient un acteur vraiment principal et privilégié dans la construction de ce projet-là. Et je trouve que de la même façon, aujourd'hui, Apple, j'ai l'impression qu'ils pèsent tellement lourd dans le game qu'ils peuvent avoir un peu cette influence sur des trucs beaucoup plus gros. Tu parlais des gouvernements. Je sais qu'après que tous les gens avec qui ils travaillent aussi leur imposent la même rigueur au niveau de justement de la consommation et tout ça. Donc ça, je trouve ça super cool. Après, des fois, je trouve que c'est peut-être un peu trop intense. Moi, le côté au début, tu vois, je regardais avec Nico et Nico, il m'a dit « Oh non, c'est abusé qu'ils aient fait ça. » Tu vois, donc je pense qu'il y a des gens qui peuvent percevoir un peu abusé en mode la montre, ça sauve des vies, tu sais, trop intense comme ça. Je pense que cette partie-là, c'était pas ça va peut-être un peu loin, tu vois. Mais ça, c'est deux messages différents, je trouve. Ouais, moi aussi, je pense comme toi. En gros, pour moi, le premier message et comment je l'ai perçu, c'est en gros, vous êtes important pour nous. Okay. C'était plus comme ça le message que j'ai compris. Moi, je le vois différemment. Alors, je pense qu'il y en a qui disent, ok, si j'ai une montre, ça me sauve la vie. Mais du coup, il me faut une montre ou ça peut être perçu comme ça en tout cas. T'as vu comment c'était filmé au début ? Alors ça revient à l'origine de la compagnie. Apple Computers, c'est une compagnie qui fait des ordinateurs.
là, Apple sont en train de repositionner le marché vers de la santé, de l'accompagnement au quotidien. Donc moi, je pense que c'est un message complètement différent de l'écologie. D'ailleurs, il en parlait aussi de la série 9 avec certains bracelets et la Ultra 2 avec 85% qui était recyclable. Et il disait que c'était neutre en carbone. Donc ça fait plusieurs fois qu'ils le font, je pense depuis au moins la dernière keynote là, ils en parlent tout le temps, puis même le Apple Park est fait de façon à ce que il y ait moins d'émissions en termes de monoxyde de carbone. Mais la partie on sauve des vies, je pense qu'ils sont en train de repositionner aussi la compagnie dans un marché un peu plus santé, et je serais pas surpris de voir demain Apple faire des produits qui sont pas forcément des montres ou des téléphones. Donc je pense qu'ils s'ouvrent en fait sur un autre marché. Pour moi, c'est deux messages. Ce qui est bien quand même. Je trouve quand même que depuis, il y a des compagnies qui font ça super bien là. Notamment en France, il y a 2-3 compagnies qui font ça très bien. Et depuis quelques années, je trouve que on les utilise ces trucs-là. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'utilise ces trucs-là au quotidien. Je regarde mes métriques. J'ai jamais autant regardé mes métriques. Je monte sur une balance. La balance, le data est combiné avec le data de l'Apple Watch, puis ça te fait un résumé sur. Je trouve que ça permet de monitorer, ce qui est une bonne chose quand même. En regardant la keynote, j'étais en train de me dire, est-ce que je peux associer 3 mots à Apple? Il y en a aucun qui parle de tech. C'est santé, éco-responsable et vie privée. C'est vrai. En gros, c'est les 3 mots où Apple met en avant des trucs. Et ils commencent toujours par ça, dans les keynotes. Là, ils ont commencé par santé, ils ont eu le volet éco-responsable avec l'émission de CO2 et tout. Là, ils en ont pas parlé, mais en général, dans les sécurité, WWDC, c'est plus souvent à ce moment-là, ils parlent de vie privée, tu vois. Et ben, c'est les 3 mots qui reviennent pour Apple. Et bientôt, comme tu disais, il y avait le paiement aussi. Système bancaire et tout qui va commencer à arriver bientôt, bien implanté, puis ça a bien marché quand même. Là par contre ils se frottent à des lobbies là, clairement. C'est pour ça ils vont le faire correctement, je pense, avant de. Un truc qu'on n'a pas dit. Ils s'associent avec les lobbies. Hein. Oui, parce qu'ils sont assez. Pour la partie paiement, ils se sont associés quand même à. Rothschild, non? C'est Goldman Sachs, c'est avec Chase. Rothschild, c'était autre chose. Mais un truc qu'on n'a pas dit et que je trouvais que ça faisait lien avec le masque de réalité, c'était que le Pro, tu peux filmer avec 2 lentilles. Et ça te fait une vidéo spatial vidéo. Ça, c'est quand même cool, je trouve. Je ne sais pas concrètement ce que ça va donner. C'est sûr que pour l'instant, on peut même pas en profiter parce que le casque n'est pas accessible. Mais c'est intéressant qu'ils commencent. Là, ils ont créé un lien. Oui, ils anticipent la sortie du Vision Pro pour que les gens puissent directement regarder un petit truc de plus. Ça, c'est un très bon point. Le message est quand même excellent là-dessus. Ils renforcent leur écosystème. Ils mettent tout de suite un produit qui sera compatible avec leur Vision Pro plus tard. Donc c'est cool. Après, j'ai hâte de voir ce que ça veut dire parce que ça a été présenté comme le nom c'est Special Video, puis après il te parle de 3D. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça va être de l'interpolation de parce que avec des objectifs faire de la 3D, je sais pas comment. C'est 2 focales différentes, donc je me demande comment ça marche. Mais il y en a une qui bouge, la principale, elle en fait 3, donc. Ouais, mais elle bouge pas comme ça. Je veux dire, elle bouge comme ça, sur un axe. Et ça veut-tu dire que tu dois filmer forcément horizontal, vertical, ça marche horizontal, pas? Non, horizontal. Parce qu'en fait, ils sont alignés quand tu les mets à l'horizontal. En tout cas, ça, je trouve ça intéressant. Pour les yeux, j'aimerais bien essayer ce truc-là. Ou peut-être qu'ils vont utiliser le capteur devant avec les capteurs d'arrière, en fait, pour faire. J'ai pas pensé à ça. Pour faire une espèce de 180 degrés. C'est vrai, pourquoi pas. Et pour revenir à le truc écologique, au début, il y avait une vidéo. Du coup, tu l'as pas vue. En fait, c'était une vidéo un petit peu où il y avait une actrice connue qui était là aussi. Et ils ont fait comme une réunion où il y avait tous les plus gros de Apple. Il y avait dont Tim Cook qui était au bout de la table. Ils avaient tous peur et tout de la personne qui allait arriver, etc. Et en fait, cette personne-là, ils l'ont fait passer pour la personne un peu qui s'occupe de l'écologie mondiale, etc. Et tout. Mère nature. C'est genre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites pour la nature? Parce qu'avec tous vos trucs et tout, en gros, c'est là où je suis arrivé, moi. Défoncer. Et puis en fait, ils essaient de se défendre en disant, ouais, mais on a fait ça. Ouais, mais c'est pas assez. Ouais, mais c'est pas assez. Ouais, mais c'est pas assez. Et puis finalement, après, ils ont dit oui, mais on a fait ça, on a planté 100 millions d'arbres à tel endroit, on a fait ça, on a fait ci, etc. De montrer aussi que Apple, ils sont là et que à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe dans le monde, on n'en parle pas souvent, mais à chaque fois qu'il se passe un truc dans le monde, un tremblement de terre ou quoi que ce soit, c'est les premiers à donner et à donner beaucoup. Après, ils ont l'argent, mais ils donnent. Ils sont pas obligés. Ils sont toujours là à donner. Ça fait partie du volet, on va dire, responsabilité sociale de ce genre de compagnie-là. En fait, il y a des gens qui sont dédiés à aller trouver des causes. Je dis pas que c'est pas bien de pas donner, hein. Mais aujourd'hui, ça fait partie
on va dire, des bases d'une compagnie internationale. Et justement, avec la keynote, comment elle est déroulée, je trouvais qu'ils adressaient à plusieurs types de clients à chaque fois. Ils s'adressaient à plusieurs types de clients. Au début, quand ils parlent de santé et d'écologie, ils commencent par ça. Ça, c'est une tranche de la population qui n'est pas forcément technophile, mais qui est rassurée de voir qu'il y a une marque qui s'implique pour le bien-être des gens et pour le côté écologique. Après, tu as le côté technique quand ils parlent des chips à l'intérieur des iPhones ou des montres. Après, tu as ceux qui sont plus sportifs avec les Apple Watch Ultra et compagnie. Et c'est des cibles différentes. Et en une seule et même keynote, tout le monde est convaincu quasiment. Je trouve ça intelligent aussi. Un produit, ça va dans un marché, mais ça cible pas tout le monde. Il y a des personas en particulier qui sont ciblés. Donc, c'est comme ça qu'ils dirigent leur message. Et je sais pas si vous avez vu aussi, t'as vu, il parlait beaucoup il y avait des commentaires, il y avait beaucoup de youtubeurs. Donc très connus, iJustine, etc. Et donc c'était cool parce que ils montraient tous les bons commentaires qu'ils avaient de personnes assez connues. Et ça aussi, je trouve que c'était cool, tu vois. Donc c'est ça le message que moi j'ai vraiment perçu, c'est vous êtes important pour nous. Alors on est d'accord que depuis au moins 10 minutes, on parle pas du tout tech, on parle de messages envoyés de la keynote. C'était ça quasiment tout le temps en fait. Donc en fait, si on résume en termes d'attente technologique, l'iPhone, à part le port USB, c'est que au final, tu vois, moi, si j'avais été Apple, et comme j'avais dit l'année dernière, tu veux faire un truc encore plus écologique que ça, et tu veux faire un boom dans le monde entier, ils te font tous chier à te mettre l'USB-C pour que ce soit plus écologique, retire-le. Mais juste le MagSafe, aujourd'hui, on a le MagSafe un peu partout. J'en ai vu dans des voitures, j'en ai vu dans des voitures de location. Ils sont pas encore prêts. Peu importe. J'en ai vu, à chaque fois qu'on s'est dit ça, Apple avait sorti le CD avant la disquette, la disquette avant, et puis à chaque fois, on n'était pas prêt, et pourtant, tout est à switcher après derrière. MagSafe, tu t'en trouves à l'aéroport. J'en ai vu à l'aéroport quand j'y suis allé. À Paris et à Montréal, tu peux poser ton téléphone, ça recharge. T'en as maintenant dans les McDo. McDo, en France, tu poses ton... Mais là, ça rentre en conflit avec le message écologique que t'envoies, en fait. Il y a aujourd'hui, utiliser mais tu supprimes tous les câbles et tous les plastiques et tous les trucs qui cassent facilement. Je sais pas. Mais en termes d'énergie, en fait, 100% de l'énergie qui sort du câble, elle est pas elle est pas consommée par le téléphone. Donc, il y a une perte d'énergie. Moi, je pense que c'est pas encore prêt. Mais t'as vu qu'ils ont pris le temps de dire que les écouteurs filaires, les earbuds ou AirPods, pas les AirPods, les earpods, ils viennent avec le câble USB-C. Donc, s'ils ont pris 30 secondes pour dire ça, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont chialer tu sais, quand vous avez enlevé les écouteurs. Non, mais c'est une obligation, ça. Hein. Ça, c'est une donc obligation, là, si par tu contre. leur enlever un truc, mais derrière, c'est que ça allait chialer de ouf. Ils sont mieux de mettre un USB-C et puis de dire voilà, on a fait, t'inquiète, on est bien aussi, on veut pas jouer nécessairement. Tu vois, je pense que si tu dis dans leur démarche, dans le message politique quasiment qu'ils voulaient passer, c'était on veut jouer aussi le côté team, tu vois. Avec, mais faut pas se leurrer. L'USB-C, ils l'ont dit comme si c'était un truc anodin. Ils l'ont balancé en 2 secondes. USB-C, on va se dire la vérité ici. Hein. C'est une obligation. Bah ouais, non, mais clairement. Il leur restait encore vraiment un an. Non, j'ai été checké sur internet. C'était jusqu'à fin 2024. C'est ça. Donc ils auraient pu attendre septembre 2024 avec l'iPhone 16. J'avais calculé avec la sortie, c'était bon. Ils n'ont pas pris de risque. Moi, je pense que c'était sur leur plan, sur leur roadmap de le faire là, mais que l'Union européenne a mis un petit coup dans le cul de Apple. Ils se sont dépêchés pour le faire. Et pour revenir à les écouteurs, c'est une obligation en fait. Parce qu'en Europe, quand tu le fournir avec. Ouais. Donc en gros, quand tu parles de l'écologie, tu fais mettre l'USB-C à tout le monde, mais tu fais mettre des écouteurs à tout le monde. En fait, c'est ça que je comprends pas dans le message de l'Europe. Ils comprennent rien sur l'écologie en fait. Je pense pas que le message est écologique. L'USB-C, c'était ça. C'est plus de l'unification plutôt que. Ouais. Et comme je disais, en 15 ans, on a changé une fois de connecteur chez Apple. Et en 15 ans, on a fait micro USB, on a fait mini USB, on a fait USB, USB-C. On a fait des USB-C avec des adaptateurs. On a fait USB-C long, moyen, plus épais. Bon, là, ça n'a ni queue ni tête, au final, cet argument. Et alors que s'ils avaient dit, on fait MagSafe, on enlève le câble, tout le monde passe au MagSafe. Et là, ils auraient dit à l'Europe, par contre, l'Europe, est-ce que vous pouvez faire quelque chose sur l'écologie et puis passer tout le monde au MagSafe ou, tu sais, ou un truc induction. Et là, ça aurait fait un retournement de situation, j'aurais rigolé. Je crois pas que c'est un argument écologique ou depuis le début, c'était pas écologique. Après, les gens ont profité un peu de ce volet-là pour justifier un peu le...
Et d'ailleurs, ils en ont parlé aussi. Ce qui est fou aussi d'un point de vue écologique. Eux, en Californie, 100% c'est leur énergie à eux. Donc ils se fournissent eux-mêmes, avec tous leurs panneaux solaires et tout. Ils se sont fait un champ de panneaux solaires, toute cette énergie-là. Et 100% de leur utilisation électrique est faite. Et ils se sont commis justement à toute l'énergie qui va être consommée par les Apple Watch sera réutilisée ou régénérée par des énergies renouvelables. Oh, c'est cool, dans le fond, ils compensent pour ton énergie si elle n'est pas propre. Là où j'irai un peu plus loin aussi, tu te rappelles, ils avaient sorti, de temps en temps, il y a une gamme qui sort, c'est la gamme Red. C'est celle pour le sida. Ils devraient faire la gamme Green, où genre, ils récupèrent cet argent-là pour l'utiliser pour les arbres, pour les machins et tout. Et en fait, tu l'aurais dans l'iPhone, dans l'iPod Touch et tout. Tu vois. Tous les iPhones ont cette vertu-là, du coup. Sauf que là, ça fait partie de leur mission maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que Product Red, c'est plus côté volet caritatif. Il y a iCloud Plus aussi, on a parlé. Ah oui, en toute fin de keynote, ils ont parlé de iCloud Plus. 2 Tera et 6 Tera, c'est ça? Alors, non, ils ont le maximum avant c'était 2 Tera que tu pouvais acheter, l'abonnement de stockage. Et là, ils ont ajouté 6 et 12 Tera, il me semble. Fait que ça prouve quand même qu'on a une shitload de données maintenant à gérer. Hein. Moi, j'ai 2 Tera et je pense que je suis à 1.7 ou 1.8, je pense, aujourd'hui. Ah ouais. Tu vas upgrader alors? Probablement. J'étais un peu inquiet que j'arrive à la limite et que je suis obligé d'avoir un deuxième compte pour. Ouais, que tu puisses pas avoir un deuxième slot. Tout comme ça. Mais des trucs mal faits comme ça. Mais ce qui est cool, c'est que moi, quand même, j'utilise dans le forfait famille. Donc, moi, j'utilise principalement pour le backup de mon iPad et mon téléphone, plus les personnes avec qui je partage mon forfait, qui aussi bénéficient de... Et, ah oui, je voulais vous parler d'un truc aussi. Je viens d'y penser. T'avais fini ta phrase, Abdel ou... T'as fini ta phrase? Pas sûr, moi. Non, mais je pense que j'ai fini ma phrase. Okay. Donc, je viens de penser à un truc. Apple Music, tu vois, c'est pas ouf, tu vois. Ça, j'arrive pas. J'y arrive pas non plus. Et tellement que je pense qu'ils sont à la recherche de gens. Est-ce que vous avez pas, vous, dans votre iPhone? Je l'ai comme genre sur 2 téléphones. 6 mois gratuits. Ouais. Et ils m'ont dit, parce que vous avez des AirPods. Quoi? J'ai dit, mais d'accord, mais mes AirPods, ils ont 3 ans. Ah ouais. Alors, non, mais moi. Ils ont relancé un truc, ouais. Mais tu l'as reçu la notif? Je l'ai pas eu. Moi, tu l'as dans tes réglages. Sur le cellulaire. Ah, okay. Moi, j'ai changé mes AirPods, je pense, il y a au début d'été, là. Ouais, mais ça, c'est normal, du coup. Puis, non, mais en fait, le truc, c'est que. Alors, attends, j'ai une technique après. C'est pas cumulable, hein, by the way. Je sais pas si vous le savez, mais c'est pas cumulable, ce truc-là. C'est-à-dire que si vous avez bénéficié une fois du truc. Mais il me le propose. Je l'ai déjà fait, moi. Tu l'as déjà, mais je pense pas que ça va fonctionner parce que. Alors, il y a une astuce. Vas-y. C'est mon petit frère qui m'a dit ça, mais c'est vraiment sans faire exprès qu'il a trouvé ça. Lui, son iPad, à un moment donné, il avait un problème avec son iCloud, je sais pas quoi, et il l'a déconnecté et il s'en est pas servi pendant plusieurs mois. Et là, il l'a reconnecté à son iCloud. Et ben, Apple a pas compris. Ils ont cru que c'était un nouvel iPad. Mais ça marche pas. Hein. Et il a pu revoir Apple TV+. Il l'a eu. Ouais. Alors moi, ce serait à essayer. Tu déconnectes ton truc de l'iCloud, t'attends une couple de semaines et tu le reconnectes comme c'est un nouveau produit. Alors moi, j'ai ouvert un billet, je pense, il y a 2 ans. Parce que j'avais bénéficié de TV+, pendant 3 mois, je sais pas le temps qu'ils donnaient. Et 6 mois plus tard, j'ai acheté un autre produit, puis ils m'ont donné un autre truc. Et au moment où je veux le consommer, ils me disent non, tu peux pas. Et là, ils me chargeaient, tu vois. Et j'ai ouvert un billet chez Apple. Ils m'ont dit non, le fait que tu l'aies déjà utilisé une fois, tu peux pas en bénéficier une deuxième fois. Alors que t'as racheté un produit? Ouais, ils me l'ont fait sur TV+, et sur Apple Arcade. Sur la partie jeu. Non, François m'a dit qu'il avait Apple TV+. Peut-être ils ont changé. C'était il y a longtemps, ça? C'était il y a 2 ans quand j'ai ouvert les tickets. Je peux te dire. Okay. Ça m'avait fait chier parce c'est depuis, ça se trouve. C'est depuis ton billet, ils ont changé. et ça, non, mais c'est mon Théo, hein, c'est Tim qui a regardé ça. Ils sont à la pêche de quelqu'un là pour la musique, donc c'est pour ça. Ouais, mais moi, j'arrive pas à passer à. Non, moi non plus. Ouais, j'ai du mal avec. L'application n'est pas encore aussi intuitive que. Ça va peut-être venir avec le temps parce que c'est pas. Mais même iCloud, quand vous connectez, vous, des fois, iCloud.com, je trouve pas ça beau. Non, c'est bien géré sur l'ordi machin, mais quand il va. C'est pas Apple. Je comprends rien, moi. J'ai jamais rien compris. Mais un truc que je déteste avec iCloud, c'est que j'ai un dossier partagé avec quelqu'un. Lui, il met des choses sur l'iCloud. Ça prend sur ton iCloud. Ça me télécharge des trucs que je veux pas sur mon ordi, donc ça me prend de la place sur mon disque. Ah, mais tu peux choisir les dossiers que tu peux synchroniser. Ça, c'est complètement aléatoire. Franchement, des fois, il balance un truc sur le iCloud. C'est de la merde. Ça va me le télécharger. Alors c'est mal fait. Je sais que c'est mal fait, mais tu peux choisir les dossiers que tu veux synchroniser. Ouais, c'est trop mal fait. Il faut juste que tu te connectes à la fameuse interface où personne ne se connecte à cette interface-là. C'est mal fait. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que
il y a pas que du storage avec iCloud+. Il y a d'autres choses qui viennent avec. Tu as un simili VPN qui vient avec, en fait, et tu as la possibilité de générer des adresses mail, en fait, des courriels. Ah oui, avec la version pro, enfin avec la version payante, on est d'accord. Avec iCloud+, ouais. Oui, ouais, ok. Ouais. Dernière question pour finir, est-ce que l'un d'entre vous pense passer sous Android bientôt? Ça existe encore, ça, sérieusement? Non, mais on parle même plus de ça aujourd'hui. Non, là, on va se faire défoncer. Non, mais bien sûr, faut le dire. Android, c'est un autre type de persona. C'est différent. C'est pas bien ou pas bien, c'est juste d'autres types de... Alors moi, je peux te dire qu'il y a des gens qui sont aussi épanouis que toi, Thomas, dans un environnement Android. Ça existe. Et moi, je l'étais avant. Moi, j'avais mon Android pendant très longtemps, quand j'avais l'énergie et le temps de bidouiller. Mais depuis que j'ai plus le temps de bidouiller, ça fait déjà plusieurs années, j'ai switché vers un iPhone. Et puis, franchement, t'as pas envie de revenir en arrière parce que la valeur, elle est ailleurs, en fait, plutôt que de jouer dans le téléphone et dans la configuration personnalisée. C'est pour ça que j'ai dit, les iPhones, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui, ce qui est annoncé, parce que pour moi, je prends un iPhone 13 ou 12 et le 15 qui va sortir, et tu caches les bords et les matériaux des deux téléphones. C'est la même interface, c'est le même truc. À part le Dynamic Island qui n'était pas sur la version non pro. Maintenant, ils l'ont mis... sur le 15, franchement, il n'y a pas de différence. Et je trouve ça positif et négatif dans le sens où il n'y a pas d'innovation, où tu n'as pas ce plaisir de... Tu le disais, je pense, dans un des épisodes, où est-ce que tu aimes bien avoir un truc nouveau, puis sentir que... Mais maintenant, ça vient avec l'OS, ce sentiment-là. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une nouvelle version pour sentir ça. Et c'est surtout que, je reparle d'Android, j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai que les téléphones Android sont moins chers que les iPhones maintenant. Si tu veux un vrai haut de gamme, un téléphone Android haut de gamme, les Samsung et compagnie, ils vont se trouver quasiment aussi chers. Voire plus cher, le flip. Et si t'es déjà dans l'écosystème Apple, t'as aucune raison de changer. Parce que t'as les Pixels qui font quand même des trucs très bons rapport qualité-prix. Mais oui, si tu compares les Samsung, franchement, aujourd'hui sur le marché, depuis qu'il n'y a plus Huawei, c'est quoi les autres marques? Je sais pas. Il y a pas du Oppo et tout ça, mais est-ce qu'ils existent encore en France? Mais ça c'est un autre marché qui est plus, on va dire, bas de gamme, ou je veux pas dire bas de gamme, mais genre, c'est pas le même marché que les iPhones. Mais aujourd'hui, je vois pas d'autres marques que Samsung. T'avais Huawei qui faisait quand même des super bons téléphones. C'est vrai. Moi, quand j'avais mes Android, j'aimais beaucoup la marque OnePlus. Je sais pas où. Je pense que la direction a changé depuis quelques temps, et puis c'est plus la même qualité de produit. Mais aujourd'hui, t'as que Samsung. Le monopole est quand même assez serré entre ces deux marques. Il n'y a plus rien. Et vous serez surpris du nombre de personnes qui n'ont pas des iPhones. Moi, je regarde beaucoup. En France ou ici? Non, mais globalement. Là, j'étais en vacances dernièrement, je regardais dans l'avion et même là où j'étais en vacances. Et tu voyais les espèces de 4-5 objectifs qui sont... Et franchement, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Puis après, tu voyais des gens avec des iPhones, tu dis, ah, ok. J'ai l'impression que c'est quasiment un statement maintenant. Il y a des gens qui sont contre le côté Apple, qui fait tout, machin. Il y a des fois, les gens, non, moi, je veux pas Apple. Je veux rien savoir de ça. C'est soit t'as un téléphone, ou soit t'as un iPhone. Ouais. Ah, ils ont c'est vrai ou pas? Changé le mot, quoi. Est-ce que tu dis, j'ai mon Galaxy S20? Après. Non. C'est de la merde. Après, pour les gens qui nous écoutent. On n'aime pas Apple peut-être Thomas, parce que lui, il s'est tatoué une pomme sur la fesse gauche. Ah, tu l'as pas encore fait? Non, pas encore. Sur la fesse gauche, il s'est tatoué une pomme. Mais globalement, nous ici, ce qu'on aime, c'est l'écosystème. Ce qu'on aime, c'est le passage d'un téléphone à un autre, d'un Mac à un machin, d'un iPad. Le copier-coller. Ouais, le copier-coller, Après, il y en a qui vont dire que ça existe. Le copier-coller, c'est trop. Mais non, mais t'entends toujours, ça existe, mais ça existe, c'est fait. J'ai fait dire un truc de fou. C'est fait, voilà quoi, là va vite. Non, mais c'est ça. Ah non, t'es un malade, je sais ce que t'as voulu dire. Après, il s'avère que nous, ici, on a des iPhones et qu'on est dans l'écosystème. Mais je vous aurais apprécié pareil, les gars, si vous n'aviez pas des iPhones. Et toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont sous Android ou Windows, il n'y a aucun problème. Non, mais vous aimez juste écrivez en vert. Ils écrivent en vert. Quand tu t'envoies un message, ils écrivent en vert. Quand tu fais une conversation groupée, il y a toute la conversation qui est déconnectée. Tout le monde écrit sur Messenger ou sur WhatsApp de toute façon. Non, mais il faudrait qu'on rende l'épisode un peu plus polémique parce qu'il y a des commentaires et ça fait réagir. C'est ça.
Quand Voilà, on veut des ratios. t'as un là. groupe de 10 personnes en genre, comme sur Messenger, sur l'iPhone, tout le monde est en bleu, hop, tes petits machins, les autocollants et tout. Puis là, t'en as un, il est vert. Et les- Du coup, il mais fait ce pas gars-là- partie de la team. Et les moins Donc éduqués voilà, sont en c'est vert. tout. Non, mais je crois qu'il y a un truc maintenant qui est arrivé où même Ouais. les Android peuvent C'est ça, interagir. c'est un avec, standard. Mais La parole. Attention. c'est un standard qui est en test en ce moment Ouais. en fait pour les messages. Ils vont plus être tout seuls. J'ai plus Là, moi, l'acronyme vas-y, en Julien, tête. termine. On J'ai le termine mot de la sur fin. ce- Moi, ouais. j'ai le mot de la fin parce qu'on parle technologie, mais on veut absolument pas encourager les gens à consommer, oui, ni sûr. pour la planète, ni pour respecter vos finances. Tout à fait. Donc, il y a un livre que Thomas il avait chez lui et je dis tiens, on va montrer ça. Je regarde quelle caméra. Tu peux Flo. regarder celle-ci, Celle-ci. et pour les gens qui sont en audio, explique ce que tu montres. C'est un livre. Alors, c'est un Québécois qui a écrit ça, un comptable québécois. Donc, c'est Pierre-Yves McSween. Il a écrit un très bon livre qui s'appelle En as-tu vraiment besoin? Et il y a un chapitre dédié complètement à l'iPhone. Hein. Je me trompe pas, ou au smartphone en général. Exactement, au smartphone, à l'électronique en général. Donc dans le fond, si vous, après cet épisode, vous décidez de placer votre commande, moi je risque de placer la mienne, hein, je vais être honnête avec vous, posez-vous quand même la question, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Et voilà, C'est je voulais ça. finir avec ça les gars. Superbe. Merci Julien. Merci Julien. Merci les gars pour votre avis, votre retour sur la keynote d'Apple. Bah, vos banquiers vont être contents C'est ça. après cet épisode, donc il n'y aura pas trop de dépenses, c'est bien. Non, moi ça va. il y aura Moi, rien, nickel. ça. Pour l'instant, je sais pas pourquoi Thomas, il a Si été. Thomas, Thomas c'est un l'achète coup. pas, on brise une chaîne de 12 ans, 13 ans? Tu as dit que ça avait tout le Ouais, temps c'est ça, changé. 14 ans. C'est quand même ouf. Et là, tout est possible. Ouais. Messieurs, dames, si vous voulez encourager Thomas à ne pas craquer dans les commentaires, Mettez Mais des oui. soutiens. La force. courage Thomas, c'est les mots-clés à mettre en commentaire. Et puis comme ça, il va résister à la tentation. Puis il aime pas Android, donc lâchez-vous. Hein. Merci encore de nous avoir écoutés, d'être restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager l'épisode si vous a plu, partagez toute la chaîne YouTube et les épisodes précédents. Laissez-nous des commentaires si ça vous plaît. Et puis on se retrouve très vite dans votre poche. À bientôt. Tout le monde.